Salut et bienvenue sur cette cinquième journée à Melbourne. C'est ça, hein? On est mardi. Ouais, cinquième journée à Melbourne. Aujourd'hui, on va m'ouvrir un compte en banque. Deuxième étape très importante quand vous arrivez en Australie. Première, avoir un téléphone, ouvrir un compte en banque et tenir son téléphone. Donc juste à côté, il y a une banque. Alors, en termes de banque, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez la Westpac qui a un deal avec la BNP Paribas. Donc, si en France vous êtes chez BNP Paribas, c'est plutôt un bon plan d'aller à la Westpac. Vous pouvez transférer de l'argent et tout. Enfin, ils ont des arrangements, c'est pas mal. Moi, en l'occurrence, j'ai pas ça. Bon, je suis à la poste, mais j'ai ouvert un compte M26 avant de partir. J'en reparlerai plus longuement sur une vidéo dédiée, je pense. Et du coup, j'ai regardé les banques qui avaient le plus, parce que des Westpac, ils en avaient beaucoup en ville, mais j'ai pu comprendre qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup en campagne. Donc je vais aller chez Commonwealth. Apparemment, c'est une banque pas mal, on va aller voir. Et il me semble qu'il y en a un peu plus en campagne. Et surtout, j'en ai vu au moins deux juste à côté de l'hostel. Donc j'ai déjà repéré où est-ce que j'allais aller. Et après la banque, normalement c'est censé prendre 15 minutes, on verra. Je vais faire un truc de fille. Je vais aller dans une clinique laser, puisque il y a aussi une autre chose à savoir en Australie, comparé à la France. Quand vous voulez faire une épilation laser définitive, ça coûte vraiment moins cher qu'en France. Et quand je dis vraiment, c'est pas juste on divise par deux, ça coûte rien quoi. Par exemple, là, la clinique dans laquelle je vais aller, qui est Laser Clinic, qui est aussi juste à côté de l'hostel, qu'il va falloir que je retrouve. Vous pouvez faire aisselle et maillot pour 40 $ la séance. Genre une trentaine d'euros quoi. Et si vous rajoutez les demi-jambes avec, on est à 99 $, donc max 70 balles. Sachant que vous devez faire, je crois, entre 6 et 10 séances espacées d'un mois, bon. Il y a quand même une problématique qui se pose, c'est que il ne faut pas que vous soyez bronzé. Et moi, j'ai un chou bronzé des jambes avant de partir. J'ai l'impression tous les jours de faire le même chemin. Enfin, c'est pas juste une impression, c'est tous les jours je fais le même chemin. On se retrouve encore au centre commercial QV, qui est juste ici. Et il me semble que juste sur le côté droit de QV, il y a une banque Commonwealth. Bon, le temps il est bizarre parce qu'en fait il fait chaud, il y a un grand soleil, mais il y a un vent froid. Enfin froid. Il y a un vent frais. Donc du coup j'ai chaud, j'ai froid en même temps, c'est un peu emmerdant quoi. Ouais, Commonwealth. Alors, compte en banque ouvert, et effectivement ça a pris 15 minutes chrono, c'était ultra rapide. Sachant qu'il me manquait une information, à savoir mon numéro australien que j'ai, mais que j'ai pas sur moi. Voilà, j'avais juste pas pensé à ça. Et donc j'ai pas pu filmer. Voilà, j'ai demandé et pour des raisons de sécurité, on m'a interdit de le faire, c'est pas un souci. Mais c'était très facile. Ils ont de toute façon l'habitude d'ouvrir des comptes en banque pour backpackers, enfin pour voyageurs en working holiday visa. Donc on va se mettre là. Ok. Donc on vous donne ça quand vous sortez. Et donc vous avez deux types de comptes que vous devez ouvrir normalement. Le premier c'est le compte classique, c'est celui que j'ai là. Donc vous avez, alors là je vais avoir ils vont m'envoyer par courrier, donc j'ai dû donner l'adresse de mon hostel. Ma carte bancaire qui sera une Mastercard, une autre. Et donc c'est un compte très classique comme vous avez en France. Il coûte 4 $ par mois. Il est gratuit si vous déposez au moins 2000 $ par mois sur le compte. Et donc voilà, donc 4 $, enfin un compte moyenne 6 € par mois en France sur un banque classique, sur un compte en banque classique à la poste. Bon bah voilà, voire gratuit. Et vous devez aussi ouvrir un saving account. Et c'est ça que j'ai pas pu faire du coup parce que j'avais pas mon numéro de téléphone, qui est comme un livret A en quelque sorte. C'est dans le sens où vous avez des intérêts, en l'occurrence j'ai 2,55% d'intérêt dessus.
et il est gérable uniquement en ligne, donc sur une application sur le téléphone. Donc vous n'avez pas de carte de retrait ni rien, pas de carte bleue pour ça. Et donc c'est pour ça qu'elle avait besoin de mon numéro de téléphone australien. Du coup. Et ce compte en banque, vous en avez besoin. Alors j'ai pas tous les détails, je vous les redonnerai plus tard. Vous en avez besoin pour récupérer vos taxes et surtout oui pour tout ce qui est effectivement les taxes pour la retraite, etc. Il n'y a aucune raison que vous payiez pour ça parce que vous ne restez pas sur le territoire, vous êtes là juste pour un an, donc ça vous les récupérez. On est davantage taxé cette année, mais vous récupérez quand même quelque chose et si je me souviens bien, c'est sur ce compte-là que l'employeur verse ces intérêts-là et ces taxes-là que vous devez récupérer. Ce serait peut-être bien que pour vous expliquer des trucs comme ça, je prenne le temps de me poser et bien tout montrer et pas de faire ça à l'arrache dans la rue. C'est pas un Australien, hein, je pense pas. Ah mais c'est là, regardez, Emporium, juste ici. Donc je suis presque sûre que c'est bien un centre commercial, ok. Alors, l'épilation laser. Et ben c'était par là, à gauche. Ça marche pour tout, hein, la conduite à gauche. Et ben c'était l'épilation laser, c'était hyper rapide, assez peu douloureux. Alors, pas du tout douloureux sous les bras, un peu douloureux quand même au niveau du maillot, mais ça va assez rapide, il y en a pour 5 minutes. Ah quoi. Moins douloureux, définitivement moins douloureux que de s'épiler à la cire, on va être très clair. Hein. Pardon, je sors par là. Et un peu gênant, parce que chez eux, le maillot brésilien, le brésilien, ce qu'ils appellent, c'est pas genre le brésilien comme nous chez nous. C'est tout, elle enlève tout. Il n'y a plus un poil dans la zone ou quoi. Genre tout. Du coup, elle vous demande de vous mettre quand même dans des positions un peu bizarres quoi, pour pouvoir le faire. Et ouais, c'est gênant quoi. Mais, pour des raisons de sécurité, elle va vous faire porter des lunettes où vous ne voyez rien. Donc c'est gênant, mais vous ne voyez pas la gênance. Quelque part, il y en a pour qui ce sera pire. Moi, je préférais personnellement pas voir quoi, finalement. Et puis la nana hyper sympa, elle m'a parlé tout du long, super gentille, super souriante, je sais pas par où sortir. Ah, je crois qu'il fallait que je remonte en haut. Peut-être je suis au -1 et peut-être je devais pas aller au -1. Mais par où on s'en va? Alors, tous les magasins sont fermés, il est 19h. Et c'est encore un peu tard, je trouve que de façon générale, les magasins ferment hyper tôt à Melbourne. Souvent, c'est 18h. Je comprends pas le délire de fermer les magasins si tôt dans une si grande ville. Et finalement, ça va aussi dans le sens du reste. C'est pareil, vous mangez tôt dans les restaurants. En général, les gens mangent à 18-19h, quelque chose comme ça. Vous sortez tôt parce que les bars ferment à 1h du matin. Les boîtes, de ce qu'on m'a dit, parce que je n'ai pas testé encore, il n'y en a pas tant déjà, mais ça ferme à 3h du mat max. La vie de nuit n'est pas très développée ici. Les gens se lèvent tôt et se couchent tôt. Du coup, 19h, qu'est-ce que je fais? Bah, je rentre à l'hôtel. Et vraiment, là, je dois faire du montage vidéo. Hey, you can say hello. I just filming myself. I have a YouTube channel. Oh, okay. Yeah. Nice. Enjoy. Yeah, thank you. You're welcome. Have a good day. You too. Thank you. Et parce que j'ai souvent des gens qui font des signes devant, mais effectivement ils réalisent pas que je suis pas en train de les filmer. Donc oui, en fait je suis en train de chercher pour une caméra, mais ça fait genre 15 fois que je vous le dis. Ah mais il y en a un autre là, mais en fait des GB Hi-Fi, il y en a genre partout quoi. Je suis où là? Comme d'habitude, je me repère toujours pas quoi. Je sors dans un endroit, je me dis putain mais où est-ce que je suis? Parce que bah tout, enfin on est dans le centre, donc bah tout se ressemble quoi. Enfin regardez, bon là on a quand même des immeubles un chouï différents, genre petite maison là, enfin un peu petits immeubles, mais autour c'est que des buildings quoi.
toujours à la recherche de ma GoPro Hero 5. J'ai vu apparemment, je pense que c'est ici que je trouverai la moins chère et je pense que ce sera 500 $ et à moins d'acheter des cas je trouverai pas moins cher et encore j'ai regardé d'occasion, ça reste cher. Il n'y a pas une vraie différence quoi. Oula, là on a des Canon, ah bah voilà je suis passée devant. Alors, ouais c'est ça, vous voyez, 499 $ pour la GoPro Hero 5. Alors ça fait combien 499 $? J'utilise ça comme application Currency, ça s'appelle. Et ça me donne le taux de change en temps réel, enfin en temps réel, je crois au jour le jour, quelque chose comme ça. Et donc comme ça j'ai une bonne idée de ce que je paye. 332 €, ça fait. Voilà, je la prends pas. J'ai combien sur mon compte en banque? C'est ça que j'ai regardé, combien j'ai dépensé déjà. Donc j'ai craqué. J'ai acheté, c'est assez marrant de filmer une GoPro avec une GoPro. J'ai acheté la GoPro Hero 5 que vous voyez juste là et donc à JB IFI, juste ici dans ce magasin. Et dans le doute, j'ai tenté le truc, j'ai demandé à la vendeuse si c'était possible d'avoir une réduction supplémentaire avec une carte de fidélité ou quelque chose, je sais pas. Et en fait, juste comme ça, elle m'a fait 45 $ de réduction, 30 € quoi. Genre sans carte de fidélité, sans m'engager à rien ou quoi que ce soit. Juste j'ai demandé et elle l'a fait avec le sourire et cool quoi, si facile quoi. Et donc là il est 19 h et des bananes et je vais juste rentrer à l'hôtel, mais comme d'hab je sais pas où il est. Donc je vais regarder sur mon plan. C'est vraiment une chance de pouvoir avoir internet comme ça avec mon forfait free ici parce que je m'en sortirai pas sinon quoi. Regardez ce que j'ai. Donc je me suis arrêtée dans un resto asiatique et j'ai pris genre des beignets en plus, ils sont magnifiques quoi. Bon, c'est officiel, je vais jamais pouvoir manger tout ça, c'est beaucoup trop. Vous voyez, j'ai pris des crispy noodles, des nouilles un peu croustillantes. Bon, je pense que je vais demander un body bag parce que ça a l'air excellent, mais je vais jamais pouvoir tout manger quoi. Les restos asiatiques et chinois à Melbourne, en l'occurrence, c'est vraiment le bon plan quand vous voulez manger un peu près sain. Après, ça dépend ce que vous prenez, bien sûr, pour pas cher. C'est ce que j'avais lu avant et effectivement, ça se vérifie. C'est parti pour faire la première machine à laver. Donc, hop, là, on est dans la laverie. Et il y a tout ce que vous avez besoin, mais tout est payant, évidemment. Donc, hop, là, j'ai mis mon linge là-dedans. Ça coûte 5 $. Il faut aussi payer 2 $ pour avoir le soap powder. J'étais en train de me dire il n'y a rien pour récupérer, mais en fait il donne un paquet. Donc laundry powder, on la met juste ici. Moi je me rends compte que j'avais fait une bêtise. Le paquet là de soap powder c'est pour 2 machines et moi j'ai tout mis. Et apparemment la machine dure que 23 minutes. Donc de toute façon je vais récupérer mes fringues l'homme produit. Merde. Mais quelle idée de faire ce qu'il faut pour 2 machines aussi. Tu prends des virements, tu vas me faire une machine quoi.